gars, je pense que vous réalisez pas ce qui s'est passé. Nico Williams nous l'a mise à l'envers 2 saisons d'affilée. Genre, les gars, je suis choqué. Les gars, je suis sous le choc. On parle pas du fait que les médias ont raconté n'importe quoi. Fabrizio Romano a tweeté ça hier. Fabrizio a tweeté ça hier soir. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il attend des garanties. Fabrizio a expliqué que Nico Williams voulait rejoindre le Barça à 100%. Il a finalement prolongé avec Bilbao. Ça fait 2 étés d'affilée qu'il nous fait la même banane. Il a finalement prolongé avec Bilbao. Les gars, je suis sous le choc. Je suis choqué. Quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important, c'est d'écouter son cœur. C'est ici que je vais être avec mon équipe, c'est chez moi. Nico Williams nous a mis la banane du siècle. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qui s'est passé en fait. Nouvelle clause libératoire augmentée de plus de 50% par rapport aux 58 millions précédents et salaire revu à la hausse. Nico Williams prolonge à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Encore un dossier qui va faire couler de l'encre et entacher le nom du club. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette pensée, on s'ennuie. Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa. Nico Williams qui prolonge officiellement jusqu'en 2035. Il nous a posé cette vidéo avec comme seule parole: quand il s'agit de prendre des décisions, pour moi le plus important est d'écouter son cœur. Je suis là où je veux être, avec les miens, c'est chez moi. Le pire dans tout ça, mais ça reste à confirmer, j'ai interrogé Juan Laporta sur l'échec du transfert de Nico Williams à Barcelone. Le président m'a dit qu'il soutenait le Real Madrid. Au final, c'est comment? 2 saisons. 2 saisons, vous avez essayé de le transférer. Il finit par dire que sa seule maison, c'est Bilbao. Je vais pas vous mentir que je me pose énormément de questions. Au final, sur ses objectifs, puisqu'aujourd'hui une chose est sûre, au Barça, il aurait été un joueur plus prestigieux, il aurait gagné beaucoup plus de choses. Mais si, comme il dit, il a vraiment écouté son cœur, et ça veut dire que dans ce cas-là, il est vraiment madrilène, et qu'il attend vraiment le Real Madrid à ce point-là, mais c'est tout simplement stratosphérique. La clim qu'il vient de mettre au Barça, mais j'ai tout simplement pas les mots. Si seulement j'aurais imaginé ça, mais sérieusement, le Barça, vous allez passer un très bon mercato. Ça s'annonce bien. Les gars, c'est officiel, Nico Williams prolonge jusqu'en 2035 à Bilbao. Pas de Barça pour lui. Les Barcelonais, c'est comment? La clim, elle est tellement forte qu'elle a enlevé la canicule. C'est une dinguerie. Non, plus sérieusement, les gars. En fait, ce qui me tue, c'est que vous avez vraiment cru qu'il allait signer, ça me tue. Donc, les raisons de sa prolongation, c'est suite à des problèmes d'enregistrement, comme d'habitude avec le FC Barcelone. Donc, la nouvelle clause libératoire de Nico Williams, elle a augmenté de plus 50%. C'est une dinguerie. Donc, ça veut dire elle est à plus de 100 millions d'euros. Donc, si le Barça veut briser tout ça, ils doivent dépenser plus de 100 millions d'euros. C'est une dinguerie. Ils peuvent pas. C'est donc, ce qu'il a communiqué, il a parlé très français, enfin très espagnol. Quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important est d'écouter son cœur. Et que c'est beau de dire ça, bordel de merde. C'est ici que je veux être, avec mon équipe. C'est chez moi. C'est chez moi. Ça fait plaisir de voir des joueurs encore attachés envers leur club. Pas seulement obsédé de partir au Barça, au Real Madrid, non. C'est quelqu'un qui a de la dignité, une fierté, qui ne lâche pas ses valeurs. Mais les gars, ça fait 2 fois qu'il vous fait le coup. Vous pensez que... Mais ah. Vous pensez que... Mais ah. Vous êtes maso. Vous êtes maso. Officiel, Nico Williams prolonge avec l'Athletic Club. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Les Catalans, tous ces TikTok, toutes ces vidéos YouTube, tout ce contenu pour vous faire doubler par l'Athletic Bilbao. Non, mais c'est formidable. C'est extraordinaire. Vous avez fait des plans sur la comète, vous nous avez expliqué, Nico Williams, Lamine Yamal, c'est l'association du siècle, ça va dédoubler dans l'intervalle. Il n'y a pas d'intervalle, cousin. Qu'est-ce qu'il va venir foutre au Barça? Il va faire quoi au Barça? Il va devenir un joueur mid? Jamais de la vie. Aussi, j'aimerais féliciter chaleureusement et solennellement Nico Williams, qui a dit non à la triche, qui a dit non à la corruption, pour rester dans son club de cœur. C'est magnifique. Sapristi, je n'avais pas vu, il prolonge jusqu'en 2035. Mais en fait, il va jamais signer chez vous. Il en a rien à faire de vous. Il en a jamais rien eu à faire du Barça.
Et vous êtes vraiment un club de moins que rien. Alors là, c'est un sacré coup de tonnerre. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone pour le mercato de cet été, l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, vient tout juste de prolonger son aventure avec Bilbao. Et non pas d'une ou deux ou même de 3 ou 4 saisons, l'ailier de la Roja a tout simplement prolongé jusqu'en juin 2035. Et donc oui, il a donc prolongé son contrat de 9 années supplémentaires, étant donc lié désormais avec son club pour les 10 prochaines années. Pour un joueur dont on nous expliquait qu'il voulait avec insistance partir de Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone, ce choix va à l'encontre totale de toutes les rumeurs qui provenaient de Catalogne sur lui. Ces dernières semaines, la fresque que le représentant lui et son frère avaient été vandalisés par des supporters qui se laissaient avoir par les rumeurs venant de la Catalogne, qui croyaient aux rumeurs comme quoi il en avait marre de jouer pour Bilbao parce qu'il voulait rejoindre son pote Lamine Yamal au FC Barcelone. Lorsqu'il faut prendre des décisions pour moi, je les prends avec le cœur. Je suis là où j'ai envie d'être avec les miens, a lancé le jeune prodige avec le sourire lors de sa vidéo de présentation. L'Athletic Bilbao explique également que sa clause libératoire est aujourd'hui passée à plus de 100 millions d'euros, alors qu'elle était auparavant fixée à 58 millions. On peut donc désormais dire que c'est une victoire totale de Bilbao face au FC Barcelone. Wesh, mais cette histoire elle va jamais se terminer en fait ou quoi? Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à une vente de Rodrigo cet été. Le club n'empêchera pas Rodrigo de partir s'il reçoit une bonne offre. Arsenal a eu des discussions avec les proches de Rodrigo. Ça fait bizarre parce qu'en conférence de presse, Xabi Alonso il avait parlé au sujet de Rodrigo, comme quoi il serait important pour l'effectif du Real Madrid. Et on voit que c'était de la flûte, c'était du vent au final. Et d'ailleurs on a pu le voir au vu des minutes qu'il a joué. Il a joué, si je me trompe pas, 23 minutes avec Xabi Alonso depuis le début. Les gars, je vous cache pas, j'espère que cette saga va se terminer bientôt. J'espère que Rodrigo va quitter le Real Madrid. C'est un bien pour le Real Madrid et c'est un bien aussi pour lui. Parce qu'avec Arsenal, il serait titulaire sur le flanc gauche à la place de Martinelli. Il serait beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Il serait quasiment la star d'Arsenal, même si ce sera un peu compliqué parce qu'il y a aussi Bukayo Saka. Faut pas sous-estimer aussi cet aspect-là. Mais je vous cache pas que Rodrigo à Arsenal, ce serait extraordinaire. Malheureusement, au sein du Real Madrid, il pourra jamais passer devant Vinicius sur le flanc gauche, ni devant Kylian Mbappé s'il devrait être déporté sur le flanc gauche. Donc la route, elle est barrée pour lui. Autant qu'il prenne plaisir, autant qu'il soit dans les meilleures dispositions, autant qu'il soit heureux dans un autre club. Comme je l'ai dit, j'ai jamais détesté ce joueur-là, mais c'est un constat, les gars. Il performe pas assez au Real Madrid en termes de stats, en termes de jeu, c'est assez irrégulier. Donc voilà, moi je souhaite que du bonheur pour la suite. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à la vente de Rodrigo. Arsenal a eu des discussions préliminaires avec les représentants de Rodrigo ces dernières semaines, rapport The Athletic. The Athletic, en fait, c'est le meilleur journal de l'histoire, all time. Mais ils disent toujours vrai, en fait. Non, mais en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire que Rodrigo, c'est via Arsenal, c'est un potentiel ballon d'or? Il a tout pour via Arsenal. Nous, à gauche, on a Martinelli. Théma, il met des longues chemises, on dirait des camis. Il est en vacances et quoi? Il pète le score avec sa casquette comme à l'époque de Usher en 2004. L'époque de Nelly, des Neo. Hein? Des 50 Cent de Honda Club. Laisse le Real, ils vont jamais te considérer à ta juste valeur, Rodrigo. Ils ont Dieu que pour Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior. Faut dire les termes en fait. Rodrigo, tu ne seras jamais le grand joueur que tu peux devenir si tu ne signes pas à Arsenal. Rodrigo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse le Real Madrid tranquille. Laisse ça. Je sais que c'était ton rêve de percer au Real. T'as fait ce que t'avais à faire. Tu les as sauvés dans certaines Ligues des Champions. C'est grâce à toi s'ils ont gagné avec des champions. Mais viens écrire ta propre histoire, Arsenal. Sois intelligent. Hein? Bon. Ça devait pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'il jouait plus. 24 minutes de temps de jeu au compteur durant cette Coupe du Monde des clubs. Une importance qui reste à désirer malgré tout ce que le club prétendait. Officiellement, d'après un journaliste interne du Real Madrid, le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à une vente de Rodrigo. Si une offre arrive, ils ne feront pas obstacle aux joueurs. Et ça tombe bien puisque forcément, Arsenal a eu des discussions préliminaires avec les représentants de Rodrigo ces dernières semaines. Arsenal, qui se faisait très silencieux dans ce mercato, va au final signer l'un des meilleurs ailiers de cette génération. Et probablement réaliser le plus grand coup de ce mercato au final quand tout le monde les critiquait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense très fortement, que Rodrigo n'a disputé pratiquement aucune minute durant cette Coupe du Monde des clubs. Au vu de l'entente qu'il a avec le club n'a probablement pas risqué de tout simplement le blesser et par la même occasion de perdre au moins 90 ou 100 millions. Ça ne devait pas se finir comme ça. Quand vous voyez au final toutes ces soirées légendaires en Ligue des Champions, ce duo avec Vinicius, le
destin qu'il était voué à avoir au Real Madrid. Il a au final pas réussi à se hisser à la hauteur. Devant les places que sont venus occuper Bellingham, Mbappé, et qu'on se le dise dès le départ, le club ne l'a pas non plus aidé. La question étant aussi aujourd'hui, est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé à la hauteur? Niveau constance et niveau régularité, surtout quand vous voyez des jeunes comme Gonzalo Garcia venir s'imposer aujourd'hui et être comparé à Kylian Mbappé. Beaucoup de questions, le fait qu'il ne jouait pas aussi à son poste préférentiel et qu'il est quasiment sûr qu'Arsenal y jouera côté gauche. Une chose est sûre, c'est un arrangement convenable pour les deux côtés. Ça tourne au ridicule le fait qu'un joueur comme Rodrigo ne jouait pratiquement plus avec nous.